Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer la biographie de notre prophète Mohammed alayhi salam, et dans ce premier épisode, nous allons parler de son grand-père Abdel Muttalib ibn Hashim. Il va avoir 16 enfants, il va avoir 10 garçons et 6 filles. Parmi les garçons, Hamza, Abbas, Abu Lahab, Abu Talib, Dinar, Al-Hamid, Zubair et un dernier Abdallah. Et parmi les filles, Safia, Atika, Arwa, Umayma, parmi les noms que nous connaissons. Il avait fait une promesse que s'il aurait 10 garçons, il en sacrifierait un pour Dieu. Et après avoir fait le tirage au sort, ça va tomber sur Abdallah. Il va vouloir donc ne plus exercer cette promesse-là. Et il va demander aux personnes à ses côtés. Et ils vont lui dire qu'à la place, il devra payer 100 chameaux pour ne pas faire donc sa promesse. Et c'est ce qu'il va faire. Donc ça représentait une grosse somme, mais il l'a fait pour l'amour d'Abdallah. Plus tard, lorsque Abdallah va grandir, Qutay, la sœur de Waraq ibn Nawfal, va voir sur lui de la lumière. Il était très, très lumineux. Mais plus tard, Abdel Muttalib va marier donc Abdallah avec Amina bint Wahb ibn Abdel Manaf. Et plus tard, Qutayla va le revoir et Abdallah va s'entretenir avec elle, mais elle va dire qu'elle va remarquer que la lumière est partie. Et elle va dire que la lumière est partie chez Amina maintenant. Et on dit qu'ils vont concevoir notre prophète Mohammed et quelques temps plus tard, il va partir et s'en aller pour faire un voyage commercial et il va mourir sur le chemin là. On va parler de l'année de l'éléphant, donc l'année qui a précédé la naissance de notre prophète Mohammed il va se passer un gros événement. Donc c'était donc un chrétien qui s'appelait Abra, qui était donc au Yémen et qui voit donc plusieurs personnes faire le pèlerinage à Mecca. Il décide donc de faire donc une grande cathédrale pour faire pareil, un pèlerinage dans sa ville à lui. Et il va donc construire une très très grande cathédrale qui va être nommée Qurays. Et donc pour faire concurrence, comme on a vu au pèlerinage donc de la Kaaba. Mais les personnes, donc des Arabes, en entendant cela, vont se rendre dans cette cathédrale et on rapporte dans une tradition qu'ils auraient mis donc des saletés à l'intérieur. Et lorsque Abraha va s'en rendre compte, il va proclamer en fait qu'il va aller lui aussi donc faire pareil à la Kaaba. Il veut aller casser la Kaaba donc en riposte à ce qui venait de se passer dans sa cathédrale à lui. Et il va partir avec une armée d'éléphants et son armée donc de personnes. Et sur le chemin, on dit qu'il va s'arrêter à un endroit parce que un de son armée avait volé 200 chameaux d'Abdel Muttalib à proximité donc de Mecca. Et lorsqu'ils vont s'entretenir tous les deux donc dans la tente, Abdel Muttalib et Abraha, ils vont parler. Et pour Abdel Muttalib va lui demander donc qu'il lui rende ses 200 chameaux. Et donc Abra va lui dire oui, je te le remets, il n'y a pas de problème, mais je vais en direction de la Mecque pour la casser. Et Abdel Muttalib va dire moi je suis le propriétaire des 200 chameaux, mais pour ce qui est de la Mecque, c'est la Mecque c'est Allah qui est propriétaire de la Mecque et c'est lui qui se chargera de la protéger. Et donc il va continuer son chemin. Abdel Muttalib va prévenir toutes les personnes de Mecca de partir dans les périphéries parce que l'armée arrive et ils veulent détruire la Kaaba. Et donc ils vont monter dans les monts et attendre et ils vont voir le gros événement donc de Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les éléphants vont arriver, on rapporte qu'un éléphant qui se prénommait donc Mahmoud va s'arrêter tout près de Mecca. Il ne voudra pas avancer plus pour aller casser la Mecque. Ils vont essayer de le pousser vers la gauche, vers la droite, mais il ne veut pas continuer son trajet. Et là, on rapporte que Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans la sourate Al-Fil, il est mentionné, Allah va envoyer des oiseaux avec des pierres et il va le jeter sur toute l'armée d'Abraha. Et ils vont s'enfuir. On dit que beaucoup de son armée va périr et lui-même va s'en aller, mais qu'il va décéder donc sur le chemin du retour. Donc cet événement a eu lieu l'année qui a précédé la naissance de notre prophète Mohammed alayhi salam, et on va arriver jusqu'au lundi 12 Rabi' al-Awwal en 571 de notre ère, et il va avoir cette naissance illuminée, Inch'Allah, que nous parlerons au prochain épisode.